Bonsoir à tous. C'est sans doute l'une des plus belles reconversions de la Grande Muette. Après 3 décennies de service avec honneur et fidélité, notre invité excelle depuis plusieurs années dans plusieurs secteurs d'activité. Des bâtiments et travaux publics en passant par le commerce général, l'immobilier, le foncier ou encore la culture, véritable mécène pour certains, altruiste pour d'autres, ce sous-officier à la retraite est à la tête d'un empire bâti à la force de son travail. Il est également une autorité traditionnelle de 3e degré qui a des convictions politiques affirmées, militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Un fauteuil pour vous déroule le tapis rouge. Ce jour, à Sa Majesté Idoubé Diko Tompondo David. Sa Majesté, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je dirais d'abord à tous les téléspectateurs de dire bonsoir, ça fait très longtemps. Et merci pour la télévision du monde. Je dirais d'aller de l'avant. Je dirais encore une fois de plus bonsoir. Majesté, j'aimerais qu'on entre dans le vif du débat, peut-être avec quelques analepses sur votre personnalité. Je l'ai indiqué dès l'entame de ce programme. Vous étiez adjudant-chef à la retraite au moment où vous décidiez d'entrer dans les affaires, mais vous avez passé pratiquement 2 décennies de votre carrière dans le Grand Nord du pays. Racontez-nous cette expérience-là. Je vous remercie déjà d'avance. Vous savez, tout honneur, tout Seigneur, parce que c'est la grâce. 25 ans au Nord. Après les 25 ans, Yaoundé, après Yaoundé-Douala. Ça fait 35 ans. C'est pas donné à n'importe qui. Alors les 25 années que j'ai passées au Nord, je dirais que merci à Dieu, avec une zone que vous connaissez avec des coupeurs de route, sans être élargi. Moi je me dis, il faut être un homme humble et dire merci à Dieu pour les 25 années au Nord et rentrer sain et sauf. Alors je vais vous surprendre, Sa Majesté. Il se dit que dans le Nord, vous aviez le plus grand bar du coin. Est-ce vrai? C'est vrai. C'est vrai. Le plus grand bar du Nord au marché noir, c'était les conteneurs d'abord de Coca-Cola. Et Guillaume Sarah, qui aujourd'hui est le grand patron de la brasserie, c'était les conteneurs Coca-Cola qui étaient dans un très grand camp au marché noir. Et il fallait avoir un très grand bar. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était chez Capo, mais aujourd'hui Capo Obama, chez Capo avec K. Alors, ceux qui n'ont pas compris, parce que j'ai soutenu Obama depuis de longues années, dans le plus grand bar que vous connaissez, aujourd'hui, cet endroit reste toujours un coin qui me concerne. Parce que j'ai donné à ceux-là aussi qui aimeraient investir, et je ne peux pas vous mentir, j'ai donné cet endroit pour rien. Parce que je me connais, je suis l'homme qui est appelé à investir, et je dis déjà merci à Dieu parce que investir dans le Grand Nord, avoir le plus grand bar, et que tous ces Camerounais et Camerounaises qui venaient, moi je dis déjà merci. Ce n'est plus comme aujourd'hui le Nord. Sa Majesté, dans cette partie du terroir, vous avez passé 25 années de votre carrière militaire, mais il n'y a pas eu que de bons souvenirs. J'ai de sources très proches, quelqu'un qui m'a rapporté que vous portiez aujourd'hui des prothèses dentaires, et c'est sans doute dû aux coupeurs de route que vous avez connus dans cette partie du pays. Oui, oui, je le dis, vous pouvez voir déjà mes dents, c'est les prothèses, parce que quand j'étais wagonneur, c'est coupeur, et ça c'est vraiment, il faut dire, quand ils ont coupé, j'étais avec une mallette, une très grande mallette d'argent de tous les hommes en tenue. Parce que c'est moi qui arrêtais Wagomès, c'est avoir de l'argent de tous les hommes en tenue. Dans le Grand Nord à l'époque, ce n'est pas, c'est pas 5 francs. C'était vraiment beaucoup. Mais vous devez déjà comprendre. Alors payer tous les hommes en tenue, hein, c'est pas seulement les militaires, les gendarmes, même les gardiens de prison, les policiers, etc. Et surtout les civils aussi. Donc c'est moi qui trimballais à l'époque dans toutes les banques
dans des bons de caisse pour amener les salaires et les payer. Alors, on me coupe. Quand ces coupeurs me coupent, vous savez, je ne sais pas, je vais vous dire ma franche vérité. C'est parti à Garoua qu'on a coupé le Wagomès. Alors, le général Babasoulé, tout le monde était déjà convaincu avec mon chef qui était à Garoua. Ils ont dit, on a coupé le Wagomès. Mais ma grande surprise, j'ai fait 2 jours à l'hôtel parce que quand on m'a coupé, je ne sais pas si c'est mon bien fait ou bien... ça a été vraiment une très grande lutte, mais je me suis en sorti. Et le 3e jour, je ne peux pas vous mentir, je n'ai pas... Quand on m'a coupé, j'ai tout fait. Mais ça, c'est des miracles. Je dois vous le dire. Quand j'ai dit, j'ai de l'argent de tout le monde, les gens ont dit, hein, il n'était pas sûr. Si j'étais malhonnête, je crois que cet argent, ce n'est pas 100 millions, c'était beaucoup. Et j'étais obligé d'aller à l'hôtel. J'ai passé 2 jours avec tout ce que j'avais parce que je ne sais pas comment je me suis en sorti. C'était pas la grâce divine de Dieu. Parce que être long, ça ne servir à rien. Mais je me dis, les ancêtres et Dieu étaient avec moi parce que, et surtout ces gens que je trimballais leur argent. Parce que quand on m'a coupé et on m'a ligoté, on m'a cassé les dents, j'étais obligé de rentrer directement à l'hôtel et rentrer 4e jour, payer les hommes en tenue. Ce jour-là, c'était une grande fête. Les gens ne s'en revenaient plus. Est-ce qu'on m'avait coupé, vrai? Mais aujourd'hui, beaucoup ont compris que c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Alors, Majesté, comment vous vous êtes retrouvé à un tel niveau de responsabilité? Celui qui transportait les sacs d'argent pour aller payer... C'est la confiance du haut commandement. C'est la confiance. C'est la confiance du haut commandement. Même quand vous êtes là, si on ne vous ferait pas confiance, je crois que vous ne serez pas devant moi. Hein. Parce que ce n'est pas tous les journalistes qui peuvent... vous ne pouvez pas préparer cette émission. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est une confiance. Mais le haut commandement, quand ils te font confiance, on te fait confiance. Et après, c'est comme ça. Vous avez le plus grand bar du Nord à l'époque, mais vous n'aviez pas qu'un bar, Sa Majesté. Vous avez acquis des motos, on parle de près de 200 motos que vous avez acquis à l'époque. Majesté, est-ce que vous ne vous êtes pas servi en servant l'État? Non. Je dis non. Je dis non. Je vous dis déjà, vous savez, servir l'État, c'est ceux-là qui volent. Je crois que pour être Wagomès, c'est l'honnêteté déjà, pour payer le salaire des hommes en tenue. Je ne pourrais pas servir l'État pour que cet État, aujourd'hui, devait reconnaître que j'ai œuvré et je ne me suis pas servi l'État. Je dois vous répondre parce que je n'ai jamais eu à bouffer 5 francs d'un homme en tenue, d'un civil. Je crois que c'était pas 100, 200, 300, c'était des milliers. Alors, excusez-moi, l'État s'est servi de moi. Il faut être vrai. Parce que dans toute ma carrière, 25 ans au Nord, et les autres 15 ans, les autres 10 années, il y a des doigts là, j'ai été paralysé. De plus, peut-être vous ne savez pas, je suis quitté au Nord paralysé. Parce que, avec toutes les étapes que j'ai traversées, mais je remercie le bon Dieu qui m'a aidé. Alors, je revenais à votre truc que vous dites que j'ai servi l'État, je vous dirais non. Tout au contraire, c'est l'État qui s'est servi de moi. Parce que avoir seulement une médaille de force, une seule médaille, vous savez, c'est pas normal. C'est une seule médaille. Vous savez? Quelle médaille? Posez-vous la question. Si je me suis servi l'État, pourquoi j'ai seulement cette médaille? Parce que je n'ai personne. Mais j'ai Dieu. On parlera de votre précocité pour les affaires parce que dans cette partie du terroir, vous développiez déjà cette envie de faire les affaires à travers ce bas. J'aimerais qu'on s'arrête un temps soit peu sur cet épisode de votre existence dans le nord du Cameroun. Aujourd'hui, avec un peu de recul, vous avez le sentiment que les coupeurs de route sont différents véritablement dans le mode opératoire, le modus operandi, que les éléments de Boko Haram aujourd'hui, il y a une différence fondamentale entre leur manière d'opérer
Y a-t-il une similitude? Non, non, je vous dirais, il faut remercier nos forces de défense qui éprouvent beaucoup de travail, mais c'est grâce au renseignement. Je crois quelque part, moi je dirais beaucoup excusez-moi les appeler comme ça, des villageois qui nous donnent, qui donnaient et qui donnent à l'heure actuelle beaucoup de renseignements aux forces de défense. Voilà pourquoi les coupeurs de route, on appelait beaucoup, c'est les mêmes gens. Ça, il ne faut pas se cacher. Vous savez, je vais vous dire, il faut être prudent dans la vie, parce que vous pouvez manger à table avec un coupeur de route, sans vous ne vous rendez même pas compte. Mais c'est quand vous opérez que vous comprenez que, mais où étiez-vous? Donc ça veut dire, vous savez, même monsieur le journaliste, je vous dis aujourd'hui, je ne sais pas, l'homme coupeur ne se maquillerait jamais, ne se déguiserait jamais pour dire que c'était le coupeur. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'un bandit va vous dire qu'il est bandit? Non. Un coupeur va pas vous dire qu'il est coupeur de route. Parce que la majorité, tu te demandais même qu'est-ce que le coupeur de route demandait. Rien. Donc, être coupeur de route, pour moi, je ne sais pas, je n'ai jamais eu... C'était pas très difficile pour moi. Je dirais coupeur, beaucoup, c'est les mêmes gens. Majesté, j'aimerais qu'on avance un tout petit peu. Après cette période passée dans le Nord, vous avez donc commencé à investir dans les affaires et puis vous avez été, je crois, affecté à Yaoundé, vous l'aviez dit. Après Yaoundé, Douala. Ensuite, à Douala, vous avez terminé chef du service d'enquête, c'est cela, au CEMIL. Non, avant d'aller à la CEMIL, j'ai été chef B2 au BCCA2, dans la région, à la Remia 2. J'ai été chef B2 au BCCA2. Quelle était votre mission principale? Ma mission principale, c'est pour le renseignement. Et vous savez, c'est travailler pour... Pas pour nous, on travaillait pour... il faut rendre compte, parce que le renseignement aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, les gens ne prennent pas ça au sérieux. Parce que... Ceux qui gouvernent ou ceux qui sont gouvernés? Non. Ceux qui gouvernent, vraiment, il faut reconnaître... critiquer une personne, c'est facile. Mais il faut être à la place de la personne. Quand j'ai été chef B2, j'avais beaucoup de mes frères, mes camarades, mes aînés, mais ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, ils sont en train de comprendre. Parce que quand tu n'es plus là, après ça, on m'enlève chef B2. Chef B2, je quitte pour être chef service de protocole. Après ça, je quitte pour aller à la sécurité militaire. J'ai été chef bureau de sécurité morale adjoint, que j'ai servi, et après ça, je suis allé au carburant. Voilà, j'ai pris ma retraite. Voilà. Retraite anticipée? Retraite anticipée parce que, vous savez, j'ai vu beaucoup, 35 ans, il fallait prendre cette retraite, parce qu'il me manquait peut-être 1 an. Mais est-ce que ce n'est pas la retraite de la frustration, Sa Majesté? Oui, parce que... Il se dit que vous n'étiez pas très content du traitement qui vous a été réservé durant votre carrière. Bien sûr, parce qu'il y a trop de jaloux, il y a trop de... Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous êtes bien habillé, vous pensez que vos collègues sont contents de vous? Ils se demandent que, mais qu'est-ce que vous faites? Ils cherchent la profondeur, sans s'en rendre compte que ce que vous faites, vous pouvez avoir les frères, les sœurs, vous pouvez avoir les relations. Comme vous avez dit tout à l'heure que est-ce que je ne me suis pas servi du gouvernement? J'ai dit non. Je n'avais pas un poste de responsabilité que je gérais les moyens. Ça, c'était les salaires. Aujourd'hui, quand vous vous dites que est-ce que cette retranscription, non, il le fallait. Il le fallait parce que je suis à l'aise aujourd'hui, parce qu'on a compris que l'homme... Aujourd'hui, vous savez, on critique pour le bien. Monsieur, on critique. Mais monsieur, je pensais qu'on ne va pas vous critiquer, mais on vous critique vous-même. Si moi, je me suis dit m'arrêter transper, et je ne peux pas vous dire, c'était la volonté de Dieu. Et c'était le moment qu'il fallait prendre cette retraite. Quand vous me voyez là, vous pensez que je mérite à une personne qui souffre? J'ai dit non. Mais il y a des gens qui ont pris la retraite, mais quand vous les voyez, ces barreaux, mais ils ne sont pas bien. C'est parce qu'ils font des mauvaises choses. Et je vais vous dire, prendre ces retraites, vous avez dit que j'ai été frustré, je vous dis, oui. Il fallait vite prendre la retraite.
Et je crois qu'on a besoin de moi. Majesté, l'une des frustrations qui m'a été rapportée de sources très proches, c'est vos rapports à la limite difficiles avec l'ancien ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, avec Ferdinand Ngongo. Apparemment, le courant ne passait pas du tout. Et je voudrais aujourd'hui le courant passer avec tous mes chefs. Si le courant ne passait pas, je ne serais pas ici. Vous pensez que vous êtes journaliste, que le courant ne passe pas avec votre PDG? Et vous êtes là, assis à côté de moi? Le courant passait. Mais c'était les petits jaloux. Vous savez, quand tu fais on n'aime pas celui qui travaille bien. Quand tu fais du bon boulot, que tu travailles bien, ça énerve ces petits jaloux qui ne font rien, qui font que des commérages et non de renseignements. Des commérages à la place des autres. Voilà le problème. Mais ce n'est pas que ça ne passait pas avec mes chefs. Donc avec M. Edgar c'était très bien. Vous aviez... Très bien, pas de problème. Et mes chefs aussi, c'était très bien. Mais c'était une jalousie qui n'avait pas de nom parce que quand vous êtes bien habillé, quand vous êtes là, monsieur le journaliste. Mais celui qui n'est pas bien habillé parce qu'il n'a pas préparé sa vie, il est mécontent. Il est jaloux. Donc vous avez préparé votre vie à partir bien de... sûr, bien sûr. Sa Majesté, quand on regarde l'empire qui est derrière vous, oui. J'ai presque envie de vous demander, prenez l'argent où? Oh ben, attendez un peu là. Si je n'avais pas préparé ma retraite, vous savez combien je gagne aujourd'hui? Ah bon, vous ne savez pas. Vous pensez qu'avec l'argent d'un fonctionnaire, attendez, on est capable attendez. d'avoir l'empire que vous avez? Je ne voudrais pas les citer. Hein. Je ne voudrais pas les citer parce que si on commence à les citer, on ne va pas sortir. Vous êtes dans l'immobilier, oui. Vous êtes dans le bâtiment, vous êtes dans les travaux publics, voilà. Vous êtes dans le commerce général, vous êtes dans la culture, oui. Vous avez un cabaret, oui. etc. J'ai tout, etc. Ça avait le salaire d'adjudant-chef que vous avez gagné votre vie. Voilà le problème, vous avez bien posé la question. Mais vous-même, vous dites que dans le Grand Nord, j'avais le plus grand bas. Ça veut dire que je n'ai pas commencé aujourd'hui. Monsieur le journaliste, si vous êtes bien habillé, c'est parce que vous préparez à bien vous habiller. Vous-même, vous le dites. Et vous-même, vous dites encore que, est-ce que c'est l'argent de l'adjudant-chef? J'ai dit non. J'ai commencé dès le bas âge. La caisse de cigarettes, quand le Dumais n'était pas encore à Kouanon, quand Chantier Moderne n'était pas, j'avais une caisse de cigarettes. Après ça, c'était les boutiques. Maintenant, vous dites vous-même que vous avez, par vos propres renseignements, j'avais le plus grand bar. J'avais plus de 300 motos. Mais vous pensez que je faisais comment? J'allais vous poser la question. Mais parce que j'ai commencé par les conteneurs Coca-Cola qui me donnent les ristounes, étant dans l'armée. Et maintenant, j'avais aussi mes relations à l'extérieur. Parce qu'il faut faire du bien. Quand on m'envoyait un peu ce qu'il fallait, je devais investir. Avoir 300 motos, ce n'est pas donner à n'importe qui. Avoir le plus grand bar dans le Grand Nord, ça veut dire que j'ai commencé dès le bas âge. Je vous dis, d'Akouanon, aller au Nord, je suis allé avec combien d'argent au Nord? C'est la question qu'il faut se poser. Avant d'entrer dans le Nord, j'ai commencé par où? J'ai commencé par une très grande souffrance. Alors, je garde cet argent, j'investis. Aujourd'hui, je n'ai pas l'argent de l'armée que j'ai investi. J'ai investi parce que Dieu a voulu que je sois là où je suis aujourd'hui. Je vais vous poser encore cette question. Vous ne me posez pas la question que, mais pourquoi aujourd'hui je suis ingénieur en génie civil? Parce que je quittais ici pour aller me reposer en Suisse. C'est là où j'ai commencé encore les études, parce qu'on apprend tous les jours. Mais vous ne posez pas cette question, monsieur le journaliste. C'était l'argent. On devait forcément y Voilà, c'est pour vous faire comprendre que aujourd'hui, si j'ai investi, c'est parce que j'ai gardé 5 francs qui me ramènent 10 francs, 10 francs qui me ramènent... Mais je vais vous poser une question. Vous pensez que quand on dit 1 plus 1 égale combien? Répondez-moi. Je vais vous donner la réponse. Pourquoi je suis ici à l'heure actuelle? Vous savez qu'en arithmétique, j'allais vous répondre 2. Voilà. Vous dites 1 plus 1 égale 2, répondez fort parce que, je ne sais pas si on vous a suivi, vous dites 1 plus 1 égale 2. Voilà. Vous inversez les rôles, hein? Non. Je n'investis pas.
Non, je dis, vous inversez les rôles, là. Non, je n'ai pas investi. Vous jouez le rôle de modérateur et moi, je suis non, je le dis pour faire comprendre aux gens. Votre rôle. Je le dis pour faire comprendre aux gens pourquoi vous m'avez posé la question. J'amène cet argent d'eau pour payer même les salaires. Je vais en revenir. 1 plus 1 égale 1 et non 2. Et 2 plus 2 égale combien? 4, comme vous le dites, mais pas 4. 1 plus 1 égale 1. Parce que... Vous savez qu'on peut ouvrir tout un débat là-dessus. Hein. Je vais arriver pour vous dire comment j'ai fait pour être là où je suis, pour obtenir de l'argent. Oui. Voilà pourquoi 1 plus égale 1. Parce que j'ai fait confiance au bon Dieu. Il y a 2 dieux, il y a un seul Dieu. Et vous êtes un cas totalement atypique dans l'armée. Vous pensez que les autres n'ont pas fait confiance à Dieu pour avoir ce niveau de réussite que vous avez aujourd'hui? Je vous dis déjà, parce que j'ai dit 1 plus égale 1. Si je n'ai pas cette foi, parce que ce que j'ai eu, ce que j'ai obtenu, avec... avoir une moto déjà, au nord, ça donnait combien? 3000 francs. Alors, obtenir encore 300 motos. 3000 fois combien? Je dois avoir le plus grand bas. Et les ressources me donnaient combien? Les ressources me donnaient plus de 5 millions de francs. Ah, vous êtes dépassé. J'avais combien de conteneurs Coca-Cola à l'époque? C'est les conteneurs Coca-Cola, je vous en prie. Et là, ce n'est pas la brasserie d'aujourd'hui. La brasserie donnait des camions de Coca-Cola, etc. Et tu avais beaucoup de restos. Est-ce que moi j'ai investi? J'avais 2 conteneurs Coca-Cola. Est-ce qu'il me manque? J'aimerais qu'on avance dans cet échange avec vous, qu'on parle de votre retraite. Une fois la retraite prise, même si les conditions n'ont pas été forcément celles que vous aurez souhaitées, vous vous lancez véritablement dans le contrôle de vos affaires. Comment s'est effectuée la transition? C'est vrai déjà que non, vous étiez déjà dans ces affaires-là. Alors, comment vous avez réussi à faire cette transition qui n'est pas toujours évidente entre l'homme d'armée que vous étiez et l'homme d'affaires que vous êtes devenu? Parce qu'étant à l'intérieur et avant d'entrer, j'étais déjà ce que je suis. Voilà pourquoi je vous ai dit 1 plus 1 égale 1. J'étais déjà ce que je suis aujourd'hui. Je vous ai dit, avant d'entrer dans l'armée, quai des cigarettes, etc., fréquenter Jean Bosco, CPFO, etc. Donc, c'était l'argent des quais de cigarettes. À l'époque, c'était les cartons de cigarettes, Marlboro, tout ça, Benson. Vous savez combien ça coûtait? Mais on avait un bon bénéfice. Donc, j'avais gardé cet argent. Et après, je suis entré dans l'armée. J'ai commencé par les sapeurs. Après, le ministère de la Défense. Vous devez comprendre que j'étais déjà bien. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Vous comprenez un peu? L'homme que je suis aujourd'hui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ni toi-même, mais c'est la volonté de Dieu. Vous êtes donc dans les affaires et vous décidez d'entrer en politique. Vous décidez de rejoindre les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que ce fut facile d'intégrer la machine du RDPC? Je suis un RDPC progressiste, vous savez, j'ai tout. Carte d'électeur, carte d'RDPC, carte de membre, cotisation. Et vous savez, quand j'ai été vice-président à la session RDPC Vouré 5, contre la liste de maire et Banda, on nous a gagné, mais c'est notre parti. Aujourd'hui, c'est parce que, vous avez dit, c'est pour moi, intégrer dans le RDPC, ce n'est pas parce que je ne suis pas ceux-là qui entrent dans ce parti pour X ou Y. Mais j'entre là-dedans parce que j'ai vu, à mon humble avis, que j'apportais beaucoup. Et comme j'ai déjà commencé, vous n'avez pas pris les renseignements avant de m'inviter peut-être. Vous savez, voir un Sawa aller à Douala 5e, militer et avoir, je vais te présenter ma carte tout à l'heure de l'acteur, avoir milité à Douala 5e, tu dois comprendre que je suis une autre personnalité qui respecte l'homme de l'Ouest. Voilà pourquoi je suis devant vous. Parce que si je ne respectais pas l'homme de l'Ouest, je ne devais pas être devant vous. Vous savez pourquoi l'homme de l'Ouest? Parce que c'est les battants. C'est des chercheurs. Et aujourd'hui, vous êtes jaloux parce que vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. C'est ce que moi je vais vous dire. Donc, j'investis
Et je fais mes affaires. Et dans le commerce général, comme vous avez dit. Donc je suis fier d'être devant vous aujourd'hui pour vous dire que je suis dans le RDPC, mais RDPC progressiste, parce que je ne supporte pas ceux qui sont dans le RDPC, parce qu'ils attendent quelque chose, ou bien amabilité. Donc vous n'en attendez rien? Non, 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 je n'attends rien. Mais vous étiez candidat à la mairie de Douala. Mais bien sûr, candidat pour aider les jeunes. Vous attendez quelque chose? Non, 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 c'est pour aider les jeunes. Si je suis derrière un chef d'entreprise, vous pensez que j'attends quoi? Qu'est-ce qui vous a manqué pour battre le candidat Ibanda à l'époque? Non, parce que si mon camarade de RDPC a rapporté, mais Dieu a voulu que c'est lui qui soit là. Et je suis fier d'être derrière le maire Ibanda. Si je ne suis pas content, mais monsieur le journaliste, vous pensez que vous-même là, si votre PDG, qui est la grande dame Dinali, si aujourd'hui elle est candidate, vous allez dire non, mais vous allez battre campagne pour elle, ou battre aussi campagne pour moi. Donc aujourd'hui, si Ibanda a rapporté, monsieur le maire, c'était la volonté de Dieu, mais demain ça peut être aussi Issougrette. Mais je serai toujours derrière monsieur le maire parce que nous voulons que le RDPC aille de l'avant. C'est un camarade. Parlons de votre parti politique. Vous dites que vous êtes de l'aile progressiste du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Est-ce que ça veut dire qu'au sein du RDPC, ce n'est pas toujours facile? C'est pas facile. Pourquoi? Il faut dire la vérité. Est-ce que c'est facile dans le RDPC? Parce qu'il y a ceux qui sont RDPC le jour, RDPC la nuit. Vous-même, vous le savez. Il y a beaucoup qui sont dans le RDPC le jour, la nuit RDPC, et ils ne sont pas. Et on les connaît. Ils se connaissent eux-mêmes. C'est ce qu'on ne veut pas. On ne trompe pas son pays. On ne trompe pas le village. On ne trompe pas sa personne. On ne trompe pas sa personnalité. Car si je dis je suis dans le RDPC comme je le suis aujourd'hui, vous savez le mythe c'est ça. Je le suis. Et je resterai dans le RDPC. Et je soutiendrai mon président, qui est le président national de RDPC, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Je suis derrière lui. Parce que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et je ne vais jamais démissionner. Jamais, jamais. Qu'est-ce que ça vous apporte d'adhérer à une formation politique comme celle-là, concrètement? Parce que j'ai envie d'aider les jeunes, comme j'ai commencé par aider ces jeunes. Et vous pouvez le faire en dehors du cadre politique. Pourquoi le RDPC? Il y a d'autres formations politiques qui sont des formations politiques qui ont également une bonne partie de la jeunesse avec elle. Pourquoi ne pas aller vers ces formations politiques si vous tenez tellement à aider cette jeunesse? Non, 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 j'ai choisi le RDPC parce que c'est l'émergence 2035. Et vous voyez tous ces chantiers et tout ce que... Vous savez que cette émergence reste très floue. Hein. Ce n'est pas flou, c'est vous qui le dites. Si c'était flou, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas flou. Je ne suis pas une référence en la matière. Non, non, non. C'est pas flou. Si c'était flou. Vous avez l'impression que vous savez là où on va, là? Bien sûr. Je ne suis pas bête. Moi, je ne suis pas les gens qui se disent que je suis dans le RDPC et après il va tourner d'eau. Moi, je suis dans le RDPC et je sais que cette fois-ci, les législatives, je te dis déjà une fois, avec les municipales, je ne laisserai pas des jeunes. Parce que sans les jeunes, nous ne pourrons rien faire. Vous le savez vous-même. Et on va battre campagne de la 5e. Dans votre formation politique, il y a une querelle en tout temps qui revient très souvent lorsqu'il y a des opérations de renouvellement de la classe politique à l'intérieur de votre parti. Il se dit que le RDPC est moins démocratique à l'intérieur. Il y a beaucoup de dictature dans le fonctionnement de votre parti. C'est vous qui le dites, monsieur le journaliste, mais je vais vous dire... C'est une question. C'est une question, je le sais, mais vous le dites déjà, prenez votre responsabilité en main, mais c'est mon parti. Il n'y a pas de dictature. Les questions, c'est ma je sais poser votre question, mais je vous dis qu'il n'y a pas de dictature, déjà. Parce que s'il y avait les dictatures, on n'en serait pas ici. Moi qui vous dis, s'il y avait ces dictatures, j'allais vous dire, ceux-là qui se disent qu'il y a les dictatures dans le DPC, je vais vous dire non. Je vais vous dire non parce que depuis ma mort, j'ai vu ce parti politique, que les gens comprennent, vraiment, c'est notre parti politique, comme demain, et Issougrette, c'est pour nous. Et ça restera pour nous. Essayez de voir le calme qui est dans le RDPC. Est-ce qu'il n'y a pas le calme? Répondez-moi aussi, parce que vous avez posé la question. Il y a un calme absolu. Vous qui êtes militant invétéré de la cause jeune, quand les jeunes regardent votre parti, vous vous dites qu'ils se sentent
impliqué dans la gestion de votre parti. Voilà, aujourd'hui, on a nommé le directeur de l'ENAM, c'est un jeune. C'est un épiphénomène. Ah oui. Vous savez, j'ai dit, je crois que les jeunes ont déjà compris qu'on ne doit pas les gérer n'importe comment. Et les jeunes ont compris que le parti qu'il faut, c'est le RDPC. Voilà pourquoi les jeunes eux-mêmes ont déjà pris conscience, et je les dirais ici, que ce n'est plus ce temps, qu'ils comprennent que la jeunesse, on les fait confiance. Et toute la jeunesse camerounaise et camerounais, on les fait confiance. Et moi, j'assume pour dire aux jeunes que la confiance est déjà là et on fait confiance à la jeunesse camerounaise. Est-ce que vous seriez favorable aux primaires au sein du RDPC avant les municipales et les législatives? Est-ce que vous seriez favorable à une compétition à l'intérieur de votre parti avant ces élections? Quand vous voyez l'homme, vous posez encore la question? Quand vous voyez l'homme, vous pouvez poser la question? Ça veut dire que la question n'a même pas de place. Donc il faut une compétition pour avoir pour voir émerger les meilleurs candidats du parti pour les prochaines échéances. Bien sûr. Et vous croyez que vous en faites partie? Et si vous voyez l'homme déjà, vous pouvez déjà imaginer. Je n'ai pas besoin de me jeter les fleurs. Parce que je fais confiance en moi-même. D'abord, ma jeunesse de Maképé, que je réside, me font confiance. Entièrement, je le dis. Parce que j'œuvre, je n'attends pas que c'est mon parti. Mais moi-même, j'ai commencé à œuvrer là-bas, et à aider les jeunes. Hein, il faut le dire ici, et des routes du sous-quartier, ça me concerne, et je recrute des jeunes. Et ma société n'a pas seulement, ils regrettent, ça a des vieux, ça a des jeunes. Ça veut dire que ces jeunes me font confiance. Vous savez, nul n'est jamais prophète chez soi. Pourquoi je milite à Douala 5e? C'est la question que vous me posez. C'est parce qu'à Douala 5e, Madame Foni, cette grande dame, elle n'est pas morte pour moi. Je ferai la référence de Madame Foni. Voilà pourquoi les jeunes faisaient confiance à Madame Foni. Et tous les jeunes de Quand vous voulez emboîter le chemin de Madame Foni. À Douala 5e. Restons en politique pour sortir définitivement de ce sujet sur les élections à venir. On parle des municipales, des législatives, et dans une certaine proportion, certains indiquent qu'on aura peut-être les élections régionales cette année. D'abord sur cette élection régionale, vous êtes chef traditionnel 3e degré, vous seriez donc appelé à voter le moment venu pour élire les conseils de région. Il y a un petit débat aujourd'hui sur lequel une bonne partie de l'opinion a du mal à s'accorder. Est-ce que pour le bon sens, il faut organiser d'abord les municipales et les législatives avant les élections de région, à votre avis? Posez-vous d'abord la question, pourquoi au lieu d'organiser les législatives municipales, on a organisé présidentielles? C'est ça. Ça veut dire, si on dit régional, ça veut dire, c'est ça qu'il faut. Vous ne pouvez pas changer. Pourquoi vous n'avez pas posé la question quand on a organisé, au lieu d'organiser d'abord les municipales ou les législatives, mais on a organisé les présidentielles? On a posé la question. Hein? Mais vous avez eu la réponse. Vous avez eu la réponse. Vrai ou faux? Mais cette réponse aussi, je vous renvoie cette réponse, monsieur le journaliste. Parlons enfin de cette candidature que vous annonciez. C'est pour la mairie, c'est cela, Douala 5e, vous comptez vous présenter le moment venu comme candidat. Je crois que c'est une élection de liste, si je ne me trompe pas. Je crois que vous avez une liste suffisamment étoffée pour faire face à vos challengers. Vous savez que l'actuel... C'est pour soutenir le maire. C'est pour soutenir M. Maire Banda. C'est pour soutenir... Donc vous seriez dans sa liste cette fois-ci? Bien sûr. Bien sûr. Il le faut pour le soutenir. Et tous ces gens qui m'écoutent, ils savent que moi, je suis progressiste, je dois soutenir M. le maire. Et à ma qualité d'un homme intègre, je dois soutenir M. le maire. Et pour que les jeunes comprennent que, étant là-dedans, on fera beaucoup de choses. Voilà le problème. Parlons de la jeunesse, qui est votre principal défi. Vous vous présentez comme cet altruiste qui veut apporter un souffle nouveau, un nouvel élan à la jeunesse, qui est en quête de repères quelquefois. Vous avez des entreprises dans lesquelles les jeunes sont enrôlés de manière quotidienne ou de manière
permanente. Cette jeunesse-là, elle souffre, il paraît qu'elle souffre au Cameroun, si on a des indicateurs que je vais évoquer tout à l'heure. Est-ce que quand vous regardez le niveau de chômage dans votre pays, vous ne vous dites pas quelque part que le RDPC a échoué? Voilà encore ce que je vais vous dire. Quand vous dites que le RDPC a échoué, mais vous direz aussi, vous aimez tout critiquer. Le critique au Cameroun, vraiment, prime abord, je n'aime jamais ça. Vous dites que mon parti a échoué, le RDPC a échoué. Mais vous direz aussi que votre chaîne de télévision, avec la grande dame Dinali qui est PDG, elle a échoué? Non. Ne critiquez jamais. Le RDPC n'a pas échoué. Nous ne posons que des questions. Hein, je suis d'accord avec vous, mais je vous renvoie cette balle pour vous dire, le RDPC n'a pas échoué. Quand vous regardez le niveau de chômage, vous n'êtes pas inquiet, vous en tant qu'opérateur économique et militant de cette formation politique? Je ne suis pas inquiet. Tant plus que on est en train de... On vous a dit l'émergence en 2035. Si on commence déjà à recruter les jeunes, moi, un chef d'entreprise, j'ai quelques jeunes que je recrute, j'ai les jeunes que j'utilise, et je crois que ces jeunes, on va éviter le chômage. Je crois que tous les chefs d'entreprise pourraient le faire. Vous pensez que c'est l'affaire de RDPC seulement? C'est l'affaire de RDPC? C'est l'affaire de tous les Camerounais? Tous les Camerounais n'ont pas les moyens de recruter. Hein. Ah, c'est le RDPC qui a le moyen de recruter seulement. Pourquoi le MSC ne recrute pas? Le MSC n'a pas échoué. C'est le RDPC qui a échoué. L'UPC n'a pas échoué. Mais vous dites le RDPC a échoué. Je vous dis non. Donc, est-ce que c'est le RDPC qui recrute? C'est ça le problème. Le Cameroun appartient seulement à tout le Camerounais. Ça n'appartient pas seulement au RDPC. Est-ce qu'il n'y a pas les opposants qui sont dans les mairies, etc. Donc, ce n'est pas seulement le RDPC. Oui, vous le savez vous-même. Mais quand vous me posez cette question, je dis, le RDPC n'a pas échoué. Tant plus que le MSC, l'UPC, tous ces partis politiques peuvent aussi recruter. Nous ferons nos moyens de bord pour aider les jeunes. Et je sais que vous verrez que c'est... D'abord, vous êtes au courant que ça donne déjà parce que les jeunes sont en train de comprendre déjà eux-mêmes que la jeunesse a une place. Et son Excellence, Monsieur le Président Paul Biya, fait beaucoup confiance aux jeunes. Eux-mêmes le savent. C'est maintenant ou bien ça a toujours été le cas? Depuis, vous le savez, et vous ne pouvez pas faire confiance directement à votre enfant. L'enfant grandit et on fait confiance. Et je crois que vous le savez vous-même. Aujourd'hui, si vous êtes devant moi, c'était parce que vous avez grandi. Et on vous fait déjà confiance, parce que vous êtes jeune. Parlons à présent de l'actualité économique, avec un raccourci sur vos activités. Comment vous, en tant qu'opérateur économique, vous vivez votre activité? Est-ce que vous subissez, comme certains semblent se plaindre, j'y arrive, les pressions fiscales, trop d'impôts? Bien sûr. Est-ce que ce sujet-là vous préoccupe en tant qu'opérateur économique? Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous suggérez par rapport à cela? Je paie mes impôts dernièrement. Est-ce que ce n'est pas excessif? On ne paye pas trop d'impôts au Cameroun aujourd'hui. Non, non. Vous savez, il faut respecter. Il faut respecter ce que je n'aime pas les critiques. Moi, quand je paie mes impôts, je n'ai pas de problème. Chaque fin de mois, je déclare. Et mon fiscaliste est là pour déclarer mes impôts. Vous comprenez? Alors, ceux qui disent trop d'impôts, je dis non. Est-ce que c'est l'affaire des Issouga? C'est ton affaire. Il faut déclarer les impôts. Tu déclares les impôts, tu n'auras jamais de problème. C'est quand tu ne déclares pas que les impôts viendront te dire, mais gars, il faut déclarer, c'est normal. Pourquoi vous dites que c'est beaucoup? Moi, je ne vois pas. Comment on fait pour développer le tissu industriel au Cameroun? En d'autres termes, vous qui êtes dans plusieurs secteurs d'activité, comment on peut faire pour multiplier les activités comme cela au Cameroun, à votre avis? Vous savez, moi, étant dans l'armée, ma société, c'est là où j'ai compris qu'il fallait, dès le bas âge, concevoir derrière ta société. Ça a été des décennies pour cette société. Aujourd'hui, je fais dans le bâtiment. Mais quand ça ne va pas, j'entre dans l'immobilier. Ça ne va pas, j'entre dans le commerce général, location de voitures. Je suis obligé parce qu'il faut payer ces jeunes. C'est pour ça que je vous dis, ce secteur d'activité n'est pas facile.
Et la même lignée quand vous dites les tissus, c'est pas facile. C'est pour ça que être un opérateur économique ou chef d'entreprise, c'est pas facile. Vous le savez vous-même. Qu'est-ce qui rend ça difficile? Mais vous pensez que si vous êtes là devant moi en me posant ces questions, monsieur le journaliste, commençant par votre PDG, c'est une très grande battante. Mais elle n'est pas soutenue. Mais ce bas, si c'était ailleurs, on devait prendre cette grande dame pour soutenir la seule grande dame qui a œuvré, qui a essayé, qui continue encore à essayer, parce que la chaîne de télévision aujourd'hui, c'est pas facile pour gérer. Vous le savez vous-même. Moi, je pensais que la gérance est facile. Mais aujourd'hui que je suis devant, je ne peux pas critiquer. C'est vous qui gérez vos entreprises? Non, j'ai des directeurs. Mais attention, c'est pas parce que tu as les directeurs que tu ne dois pas mettre l'œil. C'est ça le problème. Le secret, c'est quoi concrètement? Le secret, c'est que tu ne dois pas baisser les bras. Il faut de temps en temps aller sur le terrain. Il faut de temps en temps ne pas abandonner tes employés. Il faut de temps en temps rester auprès d'eux et les montrer que ce n'est pas les bureaux qui travaillent, c'est sur le terrain. Voilà le problème que je reproche à beaucoup aujourd'hui. Parce que rester au bureau, non. Le secret, c'est aller envers tes employés comme employeur. Vous vous frottez les mains, vous verrez que tout marchera très bien. C'est ça. Majesté, vous passez pour être un bel exemple de patron d'entreprise. Il n'y a pas des aérés chez vous? Je n'ai pas d'aéré de salaire. Ça, je le dis. Sortons Attendez, s'il y avait des aérés, j'espère que c'est que tu as pris les renseignements. Je n'ai pas d'aéré. Pas d'aéré, s'il vous plaît. Hein? Je n'ai pas d'aéré. Bon, sortons de ce sujet pour parler de votre casquette de chef traditionnel. Est-ce que c'était important? Vous savez, moi, je suis pas... Vous aimez les honneurs? Je n'aime pas les honneurs. La preuve en est que... Vous vous retrouvez chef comment? Non, parce que quand je suis prince de B3 aujourd'hui, vous savez, je dirais à tous les gens qui comprennent qu'aujourd'hui, on n'achète pas la chefferie. Parce qu'il y a les chefs administratifs, il y a les chefs que vous voyez. Est-ce que ce pouvoir, ça est né de qui? On est chef. On ne vole pas, on ne ramasse pas, on n'achète pas. Quand le chef moyen meurt, il dit, oncle, voilà ta chefferie. Parce que papa était l'aîné. Je prends. Ça veut dire que c'est un acquis. On est né là, dans cette chefferie, dans une famille régnante. Alors, c'est pour ça que beaucoup doivent comprendre que la chefferie, on n'achète pas, on n'acquiert pas n'importe comment. Voilà pourquoi cette chefferie est née par une naissance de famille régnante allant par papa, maman, etc. C'est ça le problème. Beaucoup aujourd'hui, on dit chef administratif, les chefs ceci, mais est-ce qu'ils ont la tradition même? C'est ça qui manque à beaucoup. Vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'un chef doit mourir n'importe comment? Je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord. Non. Comment un chef doit mourir? Je crois quelque part, un chef ne met pas en route. La succession d'un chef, parlons justement un tout petit peu de cette succession-là, ça m'intéresse. Bon, vous avez préparé le vôtre? Bien sûr, parce que celui qui m'a laissé, je sais que j'ai déjà préparé. Vous savez comment on prépare? On ne doit pas vous dire. C'est un secret professionnel. Vous le savez vous-même. D'accord. Est-ce que tu vas demander, excusez-moi, hein, à votre patron que tu as déjà préparé ton successeur? Je voudrais qu'on sorte de ce sujet pour dire un mot sur quelques sujets d'actualité. D'abord, un premier sujet, il m'a été rapporté que vous avez été président du Caïman. C'est cela, je crois que c'est Oui, j'ai été président du Caïman après Petit Pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous savez, si je reviens là-dessus, ça me fera mal, mais sinon j'ai géré le Caïman 2 ans. Mais sinon... On vous a remercié comme on a remercié Petit Pays, non, ça? non, ça c'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Ils m'ont, ça dit, je ne suis même plus un savoir. Petit Pays avait raison. Vous n'êtes pas allé vous renseigner avant de vous engager sur ce terrain-là?
excusez-moi, je ne savais pas moi. J'ai pris les taureaux par les cornes. Et je me suis dit, j'ai aimé le foot, il faut œuvrer. Mon remerciement, c'était les injures. Alors qu'ils ne cotisent rien, ils ne font rien. Mais je dis merci parce que j'ai au moins atteint le demi-finale de la Coupe du Cameroun. J'ai dit merci à Dieu, merci aux ancêtres qui m'ont soutenu, passant par Dieu, atteindre demi-finale de la Coupe du Cameroun. Unisport m'a montré aussi que non, la tradition existe. Le Kungama tapé à Bafang. Vous étiez pas, vous avez suivi les médias. J'ai remporté ici. Tu peux pas gagner Union. Après Union, Coton, après Coton, Unisport 3-0. Bon, vous devez comprendre déjà. Alors, demi-finale, phase retour. Le Congo m'arrête à Bafang. J'ai levé les mains. J'ai dit non, ça, il faut respecter la tradition. Il ne fallait pas le désordre. Parce que s'il fallait le désordre, j'étais armé, mais je n'ai rien fait. Parce que j'ai compris que c'est une tradition, il fallait marcher là-dessus. J'ai dit ok. Quand vous regardez la situation de ce club mythique aujourd'hui, vous n'avez pas mal? J'ai tellement mal. J'ai tellement mal parce que... Qu'est-ce qui ne va pas avec le club? Non, il faut qu'il convoque tous les anciens chefs pour demander pardon. Qui? À qui le doigt, il lui-même connaît. Il faut demander pardon. Il faut convoquer tous les anciens présidents. Je vais vous dire, il y a un ancien président Boulet qui est paralysé. Nous, on met les moyens, les autres se sucrent. Nous, on met les moyens, les autres commencent à vous insulter. J'avais demandé aujourd'hui que, depuis ma bord, on doit aider d'abord peut-être une équipe mythique comme le PA, après le PA, Ruiz, après Ruiz Caïman. Mais c'est entre nous. On se querelle, on ne peut pas accepter que le Caïman monte, on ne peut pas accepter que le PA monte, on ne peut pas accepter que Ruiz monte. Mais aujourd'hui, vous comprenez que j'avais raison. On soutient d'abord le PA, après ça on soutient le Ruiz, après on soutient le Caïman. Mais on se mange entre nous. Voilà ce que moi j'ai toujours dit non. Si on soutenait comme le PA est monté, mais faisons aussi tout pour que le Caïman ou bien Ruiz monte. Mais c'est ça qui manque. C'est la cohésion. Est-ce une et une seule personne? Et si nous sommes une et une seule personne indivisible, nous restons les Sawa indivisibles. Mais les Sawa se mangent entre eux. Voilà pourquoi moi je dis que je deviens moi l'homme de l'Ouest, c'est tout. Je suis fier d'être l'homme de l'Ouest. Sortons de cette actualité autour du Caïman, vous avez été également vice-président de la Fédération camerounaise de tir, je crois que c'est cela. Bien sûr, j'ai été président régional de la FECATI. Cette approche-là est due au fait que vous étiez un homme de l'armée? Non. C'est qu'en allant vers cette fédération-là, vous vous sentirez plus à l'aise? Non. Ça, c'est les types sportifs. Hein. C'est les types à l'arc, la barlette, c'est les types pistolets. Donc, c'est pas les tirs, mais il faut respecter les conditions. Si tu respectes tout ce qu'on te dit pour les tirs sportifs, c'est meilleur. C'est pas la même chose. Comment se porte cette fédération aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que vous savez, il y a trop d'amangeois. C'est cet amangeois qui est en train de tuer cette fédération aujourd'hui. J'ai été président régional. Chacun veut se montrer. Voilà, c'est que les gens pensent que aujourd'hui, quand son excellence, monsieur le président est là en haut, il va venir soutenir tous ces gens. Chacun doit travailler. Si les roues ne sont pas travailler, ce n'est pas le président. Si les fédérations ne sont pas très bien mûries, ce n'est pas le président qui en a pour les places. C'est parce que ces gens qui sont devant, ils ne méritent pas. Ceux qui méritent, vous ne les donnez pas cette place. C'est ceux qui ne méritent pas que les gens votent. C'est pas le problème. Il faut dire la vérité. On doit voter ceux qui méritent, à la place qu'il faut. C'est ça le problème. Disons un mot sur la Fédération camerounaise de football, si vous le voulez bien. Apprécions les déroulements du championnat de l'Elite One. Il y a eu quasiment un fiasco la semaine dernière. Certaines formations étaient aux abonnés absents. Quand vous regardez ce championnat-là aujourd'hui, quel est le regard que vous jetez? Mais vous vous dites... Je savais que c'était le fiasco aujourd'hui, que ça arrivait. Quand j'ai été là, nous les présidents des clubs, on s'est dit on ne devait pas parler, monsieur le général, monsieur ceci. Mais quand nous sommes arrivés, là, ils ont une manière adopter. Je pose la question au président de la Ligue professionnelle, mais monsieur le président de la Ligue professionnelle,
Vous penserez que ici aujourd'hui, ces présidents vous dites monsieur le général. Ce n'est pas le général. On dit monsieur le président de la Ligue professionnelle. Tu es président, je suis président. Il disait que non, le président c'est son ami, le président c'est son frère. J'ai dit non, moi je veux mon argent. Aujourd'hui, les gens ont compris que c'est ça qu'il fallait. C'est ça, c'est fiasco aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, gérer le personnel, ce n'est pas gérer l'armée. Gérer l'armée est différent de gérer le football. Il y a une grande différence. Les gens ne doivent pas prendre ses affaires de football. Est-ce que le problème, c'est le président de la Ligue ou alors ce sont même les clubs qui ne sont pas dans la capacité de... Non, c'est les clubs, c'est les clubs. N'accusons pas... Moi, je n'aime jamais accuser une telle personne. C'est les clubs qui ne sont pas la capacité. Il faut reconnaître ça. Parce que il y a trop de conditions que les clubs ne respectent pas. Oui. Vous le savez vous-même. Alors, quand ces clubs ne respectent pas, c'est le président de la Ligue qui viendra faire leur place. Si je dirais que le président de la Ligue, non. Le président de la Ligue ne viendra pas travailler ou arranger les clubs. Si les clubs sont mûris, sont bien arrangés, comme la Ligue prévoit, on n'aura jamais de problème. Mais c'est les clubs. Parce que nous ne sommes pas encore appelés à être professionnels. Vous le savez, il ne faut pas dire, il ne faut pas mentir. Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Non, il y a beaucoup qui manquent. Beaucoup manquent pour être professionnel au Cameroun. Parce que chaque club doit avoir d'abord un terrain de football. Vous le savez. Il y a au moins la majorité des terrains les clubs qui n'ont pas de terrain de football. Donc, beaucoup manquent. Donc, ça veut dire que ces clubs doivent avoir des sociétés. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire une société qui représente un club. C'est qu'il n'y aura plus de problèmes. Comme en Europe. C'est trop simple. Tu ne peux pas gérer le football. Moi, j'ai failli. Donc, c'est une société qui dit Société de football de Cayman Club. Ça veut dire que c'est une société qui gère le Caïman. Ça veut dire qu'on n'aura plus de problèmes. Mais si c'est toujours les clubs mythiques, non, il faut abandonner ça. Moi, j'avais préparé les statuts, tout, pour qu'une société soit une société anonyme. J'ai encore tout ça. Mais ils n'ont pas compris. Voilà ce qui manque. Sortons de l'actualité autour du sport pour parler un tout petit peu de la culture. Vous êtes également très présent, je l'ai indiqué dans mes propos, vous avez un cabaret qui tourne à plein régime. Vous avez produit un artiste, il me semble également. Des artistes. Je vais donner quelques noms. Enfin, moi, alors, vous êtes mécène. Je suis mécène. Moi, je n'ai pas. Donc, vous avez l'argent que vous mettez à la disposition des artistes pour la production de leur album. C'est aider la jeunesse. Il n'y a pas de contrepartie? Non. Vous pouvez les demander. C'est aider la jeunesse. C'est comme vous aussi, c'est aider tout le monde. C'est aider les jeunes. C'est les gens comme ça. Il faut aider ces jeunes. À mon petit niveau, je dois les aider. Et c'est normal. La culture aujourd'hui est en train de mourir, mais je crois que le gouvernement est en train de prendre les relais. En faisant quoi? Mais vous êtes en train de voir vous-même. Hein? Je vois surtout les batailles autour du droit d'auteur. Oui, mais certains artistes se plaignent de ne pas prendre part aux répartitions. Où on parle de 4500 francs parfois de répartition. Non, c'est partout. Hein. Moi, je n'entre pas dedans. Ce n'est pas seulement la culture. Mais on n'a pas une véritable industrie chez nous. Vous reconnaissez, bien par sûr. exemple, qu'au Nigeria voisin, l'activité musicale, pour ne prendre que ce pan de la culture, marche bien sûr suffisamment bien. Ça marchera aussi chez nous au Cameroun. Pourquoi ça ne marche pas maintenant? Mais c'est parce que chacun veut la place qu'il faut, alors que tu ne mérites pas cette place. Quand on met ton frère, c'est toi qui es la première personne à critiquer, à mettre les bâtons. Comme on est en train de faire pour mon président. Voilà le problème. Il est investi, mais vous ne prenez pas au sérieux. Alors, c'est normal. C'est la même chose pour la culture. C'est la même chose partout. Vous le savez vous-même. On va donc dire un mot sur l'actualité. C'était par là qu'on allait forcément sortir de cette phase d'échange ce soir. Sa Majesté Idoubé, pourquoi vous m'appelez pas PDG? Pour que ça donne l'honneur. Moi, je n'aime pas les honneurs. Mais je crois qu'un chef d'entreprise, c'est normal. Mais vous êtes toujours là. C'est pas ça le problème. Moi, je suis là-bas à Makepe. J'ai décliné l'ensemble de vos profils. Hein. Bien sûr. Je l'ai décliné tout à l'heure. Mais vous ne m'avez pas demandé qu'on sorte... avoir beaucoup d'enfants, avoir ceci, parce que vous ne savez pas ce que je fais. C'est ça un chef d'entreprise. Vous en avez 15, n'est-ce pas? Plusieurs. Bon.
Je voudrais qu'on dise un mot sur le président de la République, vraiment en un mot, parce qu'on va prendre la dernière dorsale de cette émission. L'actualité au Cameroun aujourd'hui est inquiétante. L'interpellation de quelques militants de formation politique issus de l'opposition. Comment vous regardez cette actualité? Vous savez, nous sommes Camerounais. Le Cameroun reste indivisible. Le Cameroun reste uni et une seule personne. On ne veut pas les casser. On ne casse pas pour son excellence, monsieur le président Paul Biya. Le pays nous appartient à nous tous. Est-ce que le pays appartient seulement à son excellence, monsieur le président Paul Biya? Ça nous appartient nous tous vous-même. Vous savez, j'ai vu un journaliste qui a dit, messieurs les journalistes, messieurs les rédacteurs en chef, essayez de faire votre travail pour que le Cameroun soit uni, pour qu'on ait plus de casse. Ce journaliste m'a intéressé. Je ne peux pas vous donner le nom, mais vraiment c'était formidable. Ce n'est pas pour son destin, monsieur le président, que les partis politiques d'opposition, c'est quand même les Camerounais. Est-ce que c'est normal d'aller casser l'ambassade? Est-ce que c'est normal quand on fait la marche? Est-ce que c'est normal d'empêcher la marche? On n'a pas empêché, mais on vous donne l'autorisation. Et si vous n'êtes pas autorisé, l'article 116 vous arrête. Hein? Ah oui, le sous-préfet doit autoriser la marche. Mais on ne vous autorise pas à vous faire la marche. Jusqu'à là, c'est pas normal. Arrêtons un peu. Donc, n'importe quel individu va faire la marche. Vous posez, on vous autorise, on ne vous autorise pas. Alors, supportez. Mais parce que vous ne maîtrisez même plus. Aujourd'hui, vous pensez que quand on maîtrise encore ces militants, beaucoup de militants n'ont même pas des cas délétères. Et demain, vous allez dire que vous avez gagné les élections législatives municipales. Alors que vous ne dites pas d'aller d'abord chercher à obtenir les cas délétères. Moi, je dirais à tous les jeunes d'aller obtenir les cas délétères. Et je dirais à ces partis d'opposition de comprendre, surtout les opposants, que le Cameroun nous appartient à nous tous. Ce n'est pas le Cameroun de Paul Biya. Donc c'est une œuvre de construction nationale et le Cameroun a besoin de tous ses enfants pour y arriver. Pour y arriver. Le Cameroun n'a pas besoin de son excellence, monsieur le président Paul Biya, que les gens disent qu'il must go. Mais, alors, Paul Biya must go. Paul Biya doit partir, d'accord. Mais c'est toi qui viendras là en faisant les casses. Mais ça veut dire que tu as même déjà perdu. Tout au contraire, on demande la marche, vous marchez, on vous accompagne. Mais si vous ne maîtrisez plus, vous voyez les événements qui sont passés en 2008, là, vous savez, les gens qui ont organisé ne maîtrisaient même plus. Les vandales. Ceux qui ont cassé, ce n'est pas les militants, c'est les vandales. Mais les militants sont aussi dedans parce qu'ils n'ont pas compris que non, on ne maîtrise plus quand on vous autorise pas. Quand on autorise l'effort de défense, il faut leur dire merci. Ils vous accompagnent en faisant les jalonnements pour que vous marchiez calmement. Moi, j'ai dit non. Aujourd'hui, les Camerounais qui souffrent, les Camerounaises à l'ambassade, les qui souffrent, c'est Camto. C'est les opposants. C'est les Camerounais et Camerounaises qu'on a volé les passeports, qu'ils ont les preuves aux tribunaux, etc. Ce n'est pas normal. Monsieur, je sais que vous n'êtes pas content de ça, mais on ne peut pas dire. Moi, j'ai dit non. Un mot sur la consolidation de la paix au Cameroun et on va aborder le côté cour et le côté jardin. Comment on fait pour consolider la paix dans notre pays? Pour consolider la paix au Cameroun, il va falloir que nos frères du sud-ouest et nord-ouest, nos frères de l'extrême nord, nos forces de défense qui veulent pour nous, nous de sud à l'est, de l'est à l'ouest, nous devons se réunir même table, regarder tout droit devant nous. Vous invitez au dialogue alors? Oui, c'est inviter au dialogue pour que ceux-là qui comprennent que sans dialogue, nous ne pouvons pas construire notre pays. Et ce n'est pas les étrangers, les occidentaux qui viendront construire nos pays. La preuve en est que vous avez vu quand on cassait là-bas à l'ambassade, on ne peut pas faire ça au Cameroun. Bon, c'est les vandales, d'accord. J'invite à tout le monde par le dialogue. Le dialogue fera tout. Parce qu'aujourd'hui, si tu insultes Hit ou tu critiques tel, tu seras aussi même place. La preuve en est que je dirais à tout le monde de comprendre que sans dialogue, nous ne pouvons rien faire. Il faut dialoguer. Parce que tout est vanité de vanité. Et si nous ne restons pas unis, le Cameroun sera béni par le sang.
Et pour ne pas en arriver là, j'invite à tous les Camerounais par le dialogue. Voilà, avec le Tout cœur. Je voudrais vous poser une dernière question. Si je vous disais et sommet, ça vous dit quelque chose? Je suis. Quel rapport avez-vous avec ce dernier? C'était mon ancien chef. Au ministère en charge de la Défense, c'est cela? Bien sûr, c'était mon ancien chef parce que j'ai été contrôleur, j'ai été un chef de... Bon, j'ai beaucoup travaillé et c'est comme ça. J'aime beaucoup le travail et j'aime beaucoup travailler. Et même maintenant, la mère a besoin de moi. La mère a besoin de moi parce que je ne laisserai jamais le désordre. Quand je vois le désordre quelque part, j'ai l'obligation de donner les renseignements à qui de droit. Je voudrais qu'on sorte de cette émission en vous permettant de commenter quelques images. J'en ai sélectionné 5. La première image, grâce à la réalisation, va s'afficher. Première image, voilà. Que pensez-vous du président de la République? Je pense que c'est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, et l'homme à qui il fait confiance, l'homme de la paix, et l'homme de charisme, l'homme charismatique, et l'homme de dialogue, et l'homme qui se retient beaucoup. Ce grand homme mérite les encouragements, mérite le soutien de tous les Camerounais et les Camerounaises. Parce que ce n'est pas pour lui seul. Et c'est pour nous, les Camerounais et les Camerounais de tous bords, même les opposants. C'est comme ça. La prochaine image. C'est un très grand général. Parce qu'à la limite, vous-même vous voyez, il y a beaucoup qui ne résistent pas comme lui. C'est un grand chef militaire. Et je lui donne beaucoup. Je lui dis de continuer encore à œuvrer, comme il est dans la Ligue aussi, qui continue à donner le conseil à ses enfants et au président des clubs. Mais c'est un grand homme. Hein. Il a beaucoup œuvré. Sans ça, il ne serait pas là aujourd'hui. La prochaine image. Prochaine image. Alors là, c'est vraiment la diva. Et je vais vous dire, c'est une grande dame que je demandais à tous les Camerounais et Camerounaises que vraiment il faut soutenir cette grande dame. Et les mots me manquent. Mais aujourd'hui, je suis surpris qu'elle chante, elle a une voix d'or. Elle a une voix d'or et ça me fait beaucoup penser, si c'était à l'époque, je crois que quelque part, on doit beaucoup soutenir cette grande dame par sa grande dimension et sa voix d'or. Et je suis vraiment ému, tellement content. Et j'aimerais que le bon Dieu et les ancêtres l'accompagnent. La prochaine image. J'ai choisi au pif. Je ne sais pas, tu es fort, c'est à les mangas. Ah, oui. Je crois que c'est la dernière production. Oui, la dernière production dans les mangas. Vous voyez que je suis allé y chercher bien loin. Oui. Donc vous l'avez produit, c'était en 2015, je crois que c'est ça. Oui, très bien. Bon, c'est ça la jeunesse. Même s'ils vous déçoivent, vous n'allez pas couper cet endroit. C'est ça la jeunesse, il faut faire confiance et continuer toujours à faire confiance aux jeunes. Et qu'eux aussi qui savent qu'on les fait confiance. C'est ça. Je crois que c'est la dernière image à présent, la toute dernière. Voilà. On va sortir avec... Monsieur le maire de la 5e, Sa Majesté Gustave Banda, qui est en train beaucoup d'œuvrer pour les jeunes déjà. J'ai approché ce grand homme, je crois que il est en train de beaucoup faire à la 5e. Et il fera encore beaucoup pour les jeunes. Je serai prime abord à côté de lui pour apporter mon soutien. Parce que à Douala 5e aujourd'hui, ce maire est en train de beaucoup œuvrer. Beaucoup. Je crois que je n'ai pas besoin de parler. Vous pouvez aller à Douala 5e, on est en train de beaucoup faire. Et je crois que je vais vous inviter, je vous inviterai, vous allez venir voir. Quand je travaille,
J'invite monsieur le maire. Il dit, je suis avec vous. Et il est avec son peuple, il est avec sa mairie, et il est avec tout son public, surtout les jeunes aussi. Sa Majesté, je voudrais qu'on sorte de cette émission avec une dernière question. Vous êtes un homme très large, c'est ce qui se dit, très attentif. Vous participez énormément au rayonnement de la jeunesse. Vous êtes un homme très simple, ouvert et accessible. Mais il se dit que Sa Majesté est également un homme à femme. Vous aimez beaucoup les femmes? Je ne sais pas. Qui n'aime pas les femmes? Tout le monde aime les femmes. Hein. Si c'est pour ça, je suis un homme. Je suis un homme politique, je suis un homme opérateur économique. Donc, si aujourd'hui j'ai 13 enfants, vous devez comprendre que quand vous me voyez, en prenant ma retraite, avec 13 enfants, c'est pas donné à n'importe qui. À être encore comme nous, comme ça, solide. Ça veut dire que j'ai un secret. Si vous voulez mon secret, venez me voir. Dans mon bunker, vous verrez que... Vous savez, je vais vous dire, beaucoup n'ont pas compris, je vous dirai ça, il y a trop de jaloux. Il y a beaucoup qui ont cherché à faire du mal à l'homme que je suis, parce que je crois à ma tradition, je crois à moi-même, mais aujourd'hui, ils ont compris que ça ne valait pas la peine. Mais même que vous critiquez l'autre, si aujourd'hui vous critiquez votre patron, vous allez critiquer celui qui sera là. Ceux qui critiquent pour le bien aujourd'hui, critiqueront ici. Ceux qui critiqueront Sa Majesté et Toubé, ceux qui critiqueront d'eux-mêmes. Ceux qui critiqueront les chefs supérieurs, c'est-à-dire que chacun doit prendre sa place. Donc, moi, la critique, non. Je parle de moi-même. Je suis fier d'être ce que je suis, parce que la vie, 1 + 1 = 1, et tout est vanité de vanité. Majesté, merci d'être venu dans le cadre de cette livraison d'un fauteuil pour vous sur les antennes de la télévision du monde. Je rappelle qu'on recevait ce soir Sa Majesté Edoubé Dikoto Mpondo David, opérateur économique, multisectoriel, homme politique, cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, opérateur culturel également, et j'en passe. Merci d'être venu sur les antennes de la télévision du monde dans le cadre de cette émission. C'est moi qui vous dis merci, merci à tous ceux-là qui nous regardent dans le monde. Merci à la grande dame, votre PDG. Merci à tous les journalistes, sans oublier, moi je ne fais jamais oublier les caméramans qui sont derrière, et tout le personnel de RTM Télévision dans le monde, et tous ceux-là qui nous suivent là, et tous les téléspectateurs de l'SG camerounais, le pays du Cameroun nous appartient à nous tous. Œuvrons pour la paix. S'il n'y avait pas la paix, on ne devait pas être ici. Et que le Cameroun soit un pays béni. Et je vous dis merci pour votre émission. Et je serai là à tout moment quand vous m'inviterez pour ma modeste contribution pour le Cameroun. Je vous dis merci. Merci d'avoir suivi cette livraison d'un fauteuil pour vous ce samedi. Point final à cette édition. Prochain rendez-vous samedi prochain. S'il plaît à Dieu, bien le bonsoir.